Bonjour chers auditeurs, je vous remercie de vous arrêter sur ma chaîne ce matin. Une fois de plus, je vous souhaite un très bon dimanche et un bon début de semaine la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu veille sur vous comme il a veillé sur le peuple d'Israël, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire un passage tiré du livre de sagesse, du verset 4 au verset 5 qui dit « Non, la sagesse n'ancre pas dans un cœur qui médite le mal. Et si quelqu'un est dominé par le péché, elle n'habite pas chez lui. En effet, l'Esprit Saint qui enseigne les humains fuit le mensonge. Il s'éloigne des gens qui ont des idées stupides. Il déteste celui qui fait le mal. » Amen. Ce passage est très clair, mais nous allons quand même le développer ensemble. Il faut qu'on soit honnête envers l'Éternel, qu'on soit sincère devant l'Éternel, car l'Éternel nous dit de s'approcher de lui avec un cœur sincère. Alors, sachons que on a beau prier en disant « Seigneur, pardonne-nous pour nos fautes, les fautes que nous avons posées consciemment ou inconsciemment. » Mais toutes nos fautes sont toujours posées de façon consciente. On médite d'abord le péché qu'on va commettre. On le médite, on le pense, on le réfléchit avant que notre bouche ne sorte par exemple des mensonges, avant que notre bouche ne sorte des paroles calomnieuses, avant que nos pieds ne courent pour faire l'adultère, avant que nos pieds ne courent pour faire le mal. On a déjà développé une pensée en nous, la pensée de le faire. Car si nous ne voulons pas commettre de péché, quand la pensée commence à naître dans nos esprits, alors on se met en prière et on dit « Éternel, éloigne de moi ce péché qui est en train de naître, éloigne de moi le mal qui est en train de vouloir naître en moi. » L'adultère, le mensonge, la calomnie, l'orgueil, la luxure, tous ces péchés, et j'en passe. Il y en a d'autres, la fornication, la masturbation. La liste est longue, la liste est longue. On sait quand notre cœur est déjà rempli de mal. On sait quand nos pieds veulent déjà aller courir pécher. On sait quand on veut déjà aller faire ce qui n'honore pas l'Éternel. Il est écrit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas vous donner complètement au péché et vous présenter devant Dieu et dire vous servez Dieu. Et à un moment donné, vous devez faire un choix. À un moment donné où vous devez dire j'arrête de pécher et je vais me donner entièrement à l'Éternel. Je vais me consacrer entièrement à l'Éternel. Vous ne pouvez pas continuer de servir maman par vos péchés, de nourrir sa joie, de nourrir sa grandeur. Parce que quand on pêche, c'est maman qu'on nourrit, c'est maman qu'on élève. Mais quand on repousse le péché, alors on sert l'Éternel. Vous allez me demander comment repousser le péché. Je fais tel péché depuis des années, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à m'arrêter. Mais tout est dans la Bible. Lisez les Saintes Écritures. Il est écrit dans Thessaloniciens, priez sans cesse. Il faut prier sans cesse pour repousser le mal. David priait 7 fois en une journée. Beaucoup de grands hommes de l'Éternel priaient 5 à 7 fois la journée. Ils chantaient des cantiques pour l'Éternel. Ils étaient aussi occupés, même peut-être plus occupés que chacun d'entre nous, mais ils trouvaient le temps pour l'Éternel. Il faut trouver le temps pour l'Éternel. Il faut lui présenter vos faiblesses. Il faut lui présenter vos péchés. Il est écrit que nous avons été créés par Jésus. Jésus-Christ est celui-là qui nous sauve. Il est écrit dans Jean, au commencement était la parole. Par elle, tout a été créé et sans elle, rien n'a été créé. Ça veut dire que Jésus-Christ sait ce que nous endurons. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos fardeaux, il connaît tout ce qui peut nous déranger sur le chemin de la foi. Alors nous devons faire confiance au Fils, car nul n'arrive au Père sans passer par le Fils. Alors je vous invite à repousser le péché. On sait quand le péché commence à naître dans nos cœurs. On sait quand la colère commence à monter dans notre cœur. On sait quand on veut déjà dire des paroles malveillantes. On sait quand on veut déjà mépriser. On sait quand on veut déjà courir faire l'adultère à force de regarder cette jeune femme qui passe. On se dit, mais elle a de jolies formes. Est-ce que ça peut marcher? On sait quand on veut déjà courir après la luxure. On se met à accorder moins de temps à l'Éternel et plus de temps à la recherche des biens matériaux. Alors aujourd'hui, je vous dis, mes chers frères et sœurs, on sait quand le péché est devant nos portes. Alors ne dites plus pardonne-nous pour nos péchés. Les péchés qu'on fait consciemment ou inconsciemment, il n'y a pas de péché inconscient, il y a des péchés conscients. Repoussez le péché. Repoussez le péché par des pénitences. Repoussez des péchés par la prière constante. Repoussez le péché en lisant la Bible constamment. Quand je parle des pénitences, il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas faire des jeûnes. Vous pouvez prier de 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures. Et vous vous privez de quelque chose que vous aimez. Si vous ne pouvez pas vous priver d'eau et de nourriture toute la journée, alors privez-vous de quelque chose que vous aimez manger. Ou bien privez-vous du téléphone si c'est le téléphone qui est votre faiblesse. Mais faites pénitence, priez l'Éternel, montrez-lui que vous faites des efforts, car on ne peut pas faire des efforts parfaits, mais on fait des efforts comme on peut et l'Éternel nous tendra la main et il fera le reste. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous remplisse de sa sagesse et de son intelligence, que Dieu éloigne de vous le mal. Oh Seigneur, bénis-nous.
Garde-nous et protège-nous. Je vous souhaite une très bonne journée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.